Tu commences comme un fidèle ordinaire. Tu vas à l'église, mais tu t'assois au fond, silencieux, observant. En apparence, tu es comme tout le monde. Tu assistes, tu pries et tu écoutes. Mais tu regardes quelque chose d'autre. Les gestes, les regards, les routines répétées qui cachent dans des hiérarchies invisibles. Vous commencez à remarquer comment le père Julian parle différemment avec certains hommes en costume qu'avec les fidèles normaux, comment certains jeunes sont appelés apôtres et peuvent entrer dans des zones restreintes, et comment de temps en temps, certains enfants sont emmenés dans une pièce fermée derrière l'autel. Un jour, tu as vu un enfant de cœur entrer là avec le curé. Il est sorti 40 minutes plus tard en silence, sans regarder personne. Personne n'en a parlé. Personne n'a demandé. Et toi non plus. Mais l'image est restée gravée. En fait, tu crois en Dieu, mais tu y allais avec une apparence innocente, pour étudier le comportement de ceux qui commandaient, pour chercher les failles dans le discours. Et puis ça arrive. Il te propose de faire partie du groupe de service liturgique. Ce n'est pas un poste officiel, mais c'est la première fois qu'il t'invite à entrer derrière l'autel et tu acceptes. Tu sais que c'est le premier pas vers quelque chose de plus grand. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est qu'une fois dedans, il ne sera plus aussi facile d'en sortir. Tu as été assigné comme enfant de chœur pour assister le prêtre pendant les messes, préparer l'autel, allumer les cierges et placer les burettes. Maintenant, tu marches dans les couloirs internes de l'église avec une soutane empruntée et une bougie à la main. De prime abord, cela semble être un travail mécanique, simple, presque enfantin. Mais très rapidement, on remarque que tout le monde n'a pas accès à tout. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, des pièces où l'on ne peut pas entrer sans autorisation et des zones de la sacristie qui sont nettoyées plus que nécessaire, mais que personne ne touche, sauf sur ordre direct du curé. Les autres enfants de chœur, pour la plupart des jeunes garçons comme toi, répètent les instructions avec une précision qui semble mémorisée. Personne n'improvise, personne ne pose de questions. Tu commences à comprendre qu'ici, tout est symbole. Le silence est obéissance. Le rituel est hiérarchie. Et sans t'en rendre compte, tu commences à agir comme eux. Tu t'alignes. Tu apprends quand regarder et quand baisser la tête. Un après-midi, juste après la grande messe, le père Julian t'appelle. Tu pourrais avoir un avenir ici si tu es prêt à servir. Il ne le dit pas avec un ton autoritaire ni paternaliste. C'est plutôt une invitation, mais avec du poids, comme s'il t'ouvrait une porte que tout le monde ne mérite pas de franchir. Il te parle du séminaire, des hommes qui quittent leur vie pour se consacrer à Dieu, de ceux qui renoncent au monde extérieur pour embrasser le mystère. Et il le dit avec cette voix posée qui ne laisse aucun doute, mais ne clarifie pas non plus ce que tu acceptes exactement. Au début, tu hésites. Le séminaire n'est pas un cours d'été. C'est une décision sur des années, une vie de célibat, de silence, de discipline et d'obéissance totale. Mais il y a quelque chose de plus qui te pousse, les questions qui n'ont jamais été répondues. Les noms que vous n'avez jamais revus, les murmures que personne n'explique. Et cette pièce fermée à côté de l'archive paroissiale où certains jeunes entrent parfois, sans que personne ne le remarque. Ce n'est pas de la peur que tu ressens, c'est de la détermination. Et c'est ainsi que tu fais le pas. Entrer au séminaire, c'est disparaître de la carte. Tu es logé dans un bâtiment ancien où les murs sont couverts de crucifix et les fenêtres laissent à peine entrer la lumière. Tu te réveilles à 5h30. Tu assistes à la messe, tu étudies tous les jours, tu te déplaces en silence et tu développes la discipline. Le monde extérieur commence à s'effacer petit à petit. Il n'y a ni télévision, ni réseaux sociaux. Il n'y a presque pas de contact avec ta famille. Et au début, tout semble spirituel. Il t'enseigne la théologie, la morale, l'histoire de l'Église, la liturgie. Mais ensuite, les autres épreuves commencent. Vous constatez que certains camarades disparaissent du jour au lendemain sans explication. Vous remarquez que certains professeurs ont plus de pouvoir qu'il n'y paraît, et vous découvrez bientôt qu'il y a des sujets dont personne ne parle. Abus, corruption, politique interne, franc-maçonnerie, les épisodes les plus sombres des autres Vaticans. Ce sont des sujets intouchables sur lesquels pèse un silence absolu. Et si tu le fais, tu fais face à un silence qui pèse plus que n'importe quelle punition. C'est ici que tu apprends une règle non écrite. Dans le système, la vérité n'est pas toujours une vertu et l'obéissance est plus importante que la foi. Mais tu tiens bon parce que tu continues de croire qu'en étant à l'intérieur, tu pourras changer les choses. Que si tu montes, si tu comprends comment tout fonctionne, tu pourras nettoyer le système et que la foi catholique et l'Église soient ce que ta mère a toujours cru qu'elles étaient. Un lieu de paix, de vérité et de refuge où personne n'a peur de parler et où la compassion pèse plus que le pouvoir. Et pendant que tes amis parlent de Dieu, tu parles avec Dieu. Tu lui demandes si tu es sur le bon chemin mais tu n'obtiens pas de réponse. Et cela, loin de te décourager, te motive encore plus. Tu as satisfait à toutes les exigences du système.
Tu as réussi les cours de philosophie et de théologie. Tu es resté discipliné, tu as été évalué par des directeurs spirituels et, plus important encore, tu n'as pas causé de problème. Tu t'es montré obéissant, docile, fiable. Tu n'as jamais élevé la voix. Tu n'as jamais remis en question en public. Tu as appris à jouer le jeu. Et c'est précisément cela qui t'a ouvert la porte. Ils te l'ont dit lors d'un bref échange, sans cérémonie. Tu vas devenir prêtre et ainsi avoir accès aux couloirs internes de la structure, aux dossiers, aux décisions, aux vérités cachées. Et si tu réussis à progresser sans être englouti par le système, peut-être obtiendras-tu ce que tu es venu chercher depuis le début. Votre première affectation est une petite paroisse dans un quartier périphérique. On vous remet une soutane noire, des clés, un calendrier liturgique et un bureau humide avec des crucifix accrochés à des angles étranges. Cela semble être un poste de direction, mais vous découvrez très vite que vous n'avez pas vraiment de marge de manœuvre pour décider de quoi que ce soit d'important. Vos messes suivent le missel romain. Vos homélies sont révisées au rythme. Retraite diocésaine. Vos actions sont supervisées par le vicaire épiscopal correspondant. Vous ne pouvez pas déplacer un tableau sans autorisation. Vous ne pouvez pas changer l'horaire de la messe sans consultation. Et si un paroissien porte une plainte formelle contre vous, votre réputation peut être ternie pendant des années, même si vous n'avez rien fait. Ce n'est pas le pire. Le plus inquiétant, c'est comment le système t'oblige à vivre avec ce que tu as tué pendant des années. Parce que maintenant, tu partages des réunions avec d'autres prêtres. Des prêtres que tu as connus au séminaire, des prêtres qui étaient aussi dans cette paroisse où le garçon dont personne n'a voulu parler a disparu. Et un jour, après une réunion pastorale, l'un d'eux te dit naturellement « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas remuer. Nous sommes des hommes, au final. » L'important est que le troupeau ne perde pas la foi. Là, on comprend la profondeur du problème. Il ne s'agit pas seulement de scandales cachés. C'est une culture du silence déguisé en prudence pastorale, un réseau de loyauté interne protégé par des hiérarchies qui récompensent l'obéissance et punissent l'alcance à la conscience. Mais tu n'es pas venu pour jouer à leur jeu. Et lorsque vous recevez l'offre de faire une licence en droit canonique ou en théologie dogmatique à Rome, vous n'hésitez pas. Vous savez que plus vous montez, plus vous aurez d'outils pour remettre en question le système sans être immédiatement réduit au silence. Vous acceptez le transfert, vous faites vos adieux à votre paroisse et vous vous préparez à passer au niveau suivant. Cependant, Rome n'était pas ce que vous attendiez. Vous pensiez qu'étudier une licence en théologie dogmatique vous rapprocherait des réponses, mais vous avez trouvé quelque chose de différent. Un réseau silencieux de contacts, de pouvoirs doux et de hiérarchies invisibles qui opèrent en dessous de la doctrine. Vous avez rencontré des professeurs qui forment dans les futurs évêques, comme s'ils étaient des diplomates. Vous avez appris davantage sur le fonctionnement du Vatican dans les couloirs que dans les salles de classe. Et surtout, vous avez commencé à comprendre un nouveau principe non écrit. Ici, ce n'est pas le plus vertueux qui monte en grade, mais celui qui ne représente pas une menace. Au retour, tu n'étais plus seulement un prêtre de paroisse. Tu étais un prêtre avec des études supérieures, avec une expérience internationale, et selon certains, avec du potentiel. Et puis l'offre arrive, un appel de l'évêché. L'évêque veut te parler. Nous avons quelque chose pour toi. Tu es nommé vicaire. C'est un poste délicat, peu de gens l'ont. Et même si cela ne semble pas, c'est votre premier véritable pas dans la machine administrative de l'Église. À partir de maintenant, tes tâches incluent la révision des dossiers, la gestion des permissions sacramentelles, la réorganisation des paroisses, le traitement des plaintes internes et l'évaluation du comportement du clergé local. En d'autres termes, tu es dans le bureau qui décide quel prêtre va où, qui reste et qui disparaît de la carte. Et c'est là que tu commences à tout voir. Dossiers tachés d'encre rouge, prêtres avec des antécédents non vérifiés, réaffectés dans des zones rurales, lettres signées par d'anciens évêques avec la phrase « Je compte sur votre discrétion ». Vous êtes surpris par la facilité avec laquelle les documents circulent. En fait, tout est enregistré, mais ensuite, tout est archivé. Tu sais que les preuves de leçons sont là. Si tu restes prudent et que tu ne poses pas de questions gênantes, on te suggère rapidement une promotion, chancelier diocésain. C'est là que vous entrez dans les zones vraiment sensibles. Les archives générales, les procès-verbaux secrets, les registres notariés et les biens ecclésiastiques. Les décisions de l'évêque qui ne sont pas rendues publiques. Et pour ce poste, être prêtre ne suffit plus. Vous avez besoin d'une licence en droit canonique, d'une maîtrise du latin, d'une expérience administrative et surtout d'une discrétion prouvée. Vous l'acceptez bien sûr car chaque nouvelle salle que vous traversez, chaque porte qui s'ouvre, vous rapproche de ce que vous êtes venu chercher. La vérité derrière le pouvoir. Et pendant des mois, vous examinez attentivement des documents internes archivés, des comptes rendus de réunions,
des rapports sur des prêtres, des contrats de biens immobiliers donnés par des familles riches avec des conditions confidentielles. Rien n'est détruit, tout est conservé, mais tout n'est pas compris. Au début, tout semble être un enchevêtrement bureaucratique jusqu'à ce que vous commenciez à remarquer quelque chose. Certains noms reviennent dans des documents qui ne devraient pas être connectés. Petites paroisses bancoses avec des mouvements financiers inhabituels, signatures autorisées sans date précise, lettres envoyées au Vatican qui n'ont jamais reçu de réponse officielle. Et juste quand vous commencez à rassembler les premiers fils, on vous donne une nouvelle instruction. Archivez tout et faites de la place. Une visite apostolique approche. Il ne vous explique pas, ça ne souligne pas pourquoi ni qui ils viennent inspecter. Un seul message officiel est arrivé. Visite apostolique. Préparez les dossiers, coopérez pleinement. Mais pour la première fois, vous remarquez quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant. De la gêne sur les visages de vos supérieurs. Là, tu comprends que même eux, ceux qui semblaient être au-dessus de tout, répondent aussi à quelque chose ou à quelqu'un. L'inspection s'est terminée sans conséquences visibles. Tu as fait ce qu'on t'a demandé et ils ont pris note. Tu n'as rien dit d'inapproprié et tu n'as pas posé trop de questions. Tu l'as fait non pas parce que tu étais vendu au système, mais parce que tu as compris que tu n'étais pas encore en position de le briser. Et cela a suffi. On te convoque au bureau du nonce. La même personne qui a signé ton dossier en tant que chancelier te donne maintenant la nouvelle avec un sourire mesuré. Le Saint-Père a approuvé ta nomination. Tu seras évêque titulaire de Saint-Grégoire de l'Est. Ce n'est pas un diocèse influent ni riche, mais c'est l'étape décisive. Vous avez franchi la frontière. Vous ne suivez plus les ordres, vous les donnez. Être évêque n'est pas seulement un honneur liturgique, mais c'est aussi être juge canonique, gouverneur ecclésiastique et représentant officiel du pape dans votre région. Vous pouvez ordonner des prêtres, accorder des dispenses, intervenir dans les communautés religieuses, gérer le patrimoine et émettre des décrets ayant force légale. Vous devez également assister périodiquement aux visites ad limina à Rome, où vous rendez compte directement au Vatican. Et bien que personne ne le dise à voix haute, tu entres maintenant dans un réseau de relations où chaque mot que tu prononces peut te faire monter ou descendre dans la pyramide. Les premiers mois semblent calmes, tu inspectes les paroisses, tu rencontres le clergé local, tu organises tes business, tes bureaux, tu deviens une figure publique. Interviews, messes télévisées, réunions avec les autorités civiles. Mais derrière le protocole, les véritables appels commencent. Depuis la conférence épiscopale, on te suggère quel sujet éviter. Depuis Rome, des documents te parviennent à signer sans discussion. De plus, même de certains ordres religieux, tu reçois des suggestions sur ce qu'il ne faut pas trop examiner. Et alors, tu comprends. Ce nouveau pouvoir a aussi des limites, jusqu'à ce que le moment arrive où tout est confirmé. Lors d'un audit interne, le premier que vous autorisez vous-même, en tant qu'évêque, vous découvrez un réseau de paroisses connecté à une fondation privée qui gère des fonds de plusieurs millions au nom de l'Église. Certains contrats sont signés par ton prédécesseur, d'autres par un cardinal très bien placé à Rome. Tu essaies d'organiser une réunion pour clarifier les documents. Tu ne reçois pas de réponse. Mais quelques jours plus tard, tu reçois une lettre. Ce n'est pas une menace, ni un avertissement direct. C'est quelque chose de bien plus élégant. Une invitation formelle à rejoindre une commission du Vatican en tant qu'observateur. Le geste semble gentil, voire honorable, mais tu comprends le message. Ne pose plus de questions. Ne remue pas ce qui est déjà enterré. Si tu veux vraiment changer quelque chose, tu ne le feras pas depuis cette chaise. Il te faudra monter plus haut. Tu devras devenir l'un d'eux. On te désigne archevêque métropolitain de l'une des capitales ecclésiastiques du pays. Une promotion attendue, même si personne ne vous le dit ouvertement. Dans l'Église, les récompenses ne sont pas annoncées. Elles sont accordées en silence à ceux qui savent attendre et se taire. Ton nouveau poste te donne du pouvoir sur plusieurs diocèses, une influence nationale et accès à des forums où l'on ne discute plus de thèmes pastoraux, mais de positions politiques, d'alliances internationales et de nominations clés. Tu ne parles plus avec les prêtres, mais avec des ambassadeurs, des ministres et des banquiers. La transition n'est pas facile. À peine installé, un scandale éclate. Un prêtre sous votre juridiction est publiquement accusé d'abus. Les médias exposent l'affaire, les victimes parlent, les réseaux sociaux s'enflamment et tout le monde vous regarde. Sur ta table, les dossiers étaient déjà là avant, signés, tamponnés, archivés comme des affaires sans preuve concluante. Ton équipe te conseille la prudence. Depuis la conférence épiscopale, on te demande d'attendre. Depuis Rome, il n'y a pas de réponse. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de protocole. Ce que vous faites maintenant déterminera si vous devenez une figure gênante ou un candidat réel pour Rome. Vous décidez d'agir. Vous suspendez le prêtre.
Vous donnez une conférence de presse, vous reconnaissez les échecs du système et vous demandez pardon. Le pays applaudit. Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'applaudissements, juste un long silence. Quelques semaines plus tard, le nonce t'appelle pour t'informer que tu as été promu au collège des cardinaux. Tu ne sais pas si c'est une promotion ou une façon élégante de te faire taire, car être cardinal ne consiste pas seulement à avoir le droit de vote dans un futur conclave, c'est faire partie du noyau doctrinal de l'Église. C'est savoir trop et ne pas pouvoir partir. On vous remet une bague rouge, un titre honorifique lié à une église romaine et, sans le dire, un engagement tacite. D'ici haut, on ne descend plus, on meurt ou on obéit. Vous passez des années avec ce poste, vous voyez tout de plus en plus ennuyeux et vous vous demandez si cela vaut la peine de continuer comme avant. Tu passes quelques jours en solitude quand tout à coup, tu reçois un message qui pourrait tout changer. Le pape est mort et, avec lui, tout l'appareil du Vatican est en suspens. Les cloches sonnent, les protocoles s'activent, et la plus ancienne machine de succession de pouvoir au monde commence à tourner. En tant que cardinal, tu es appelé à Rome immédiatement. Vous entrez dans la chapelle Sixtine aux côtés de plus de 100 hommes, tous enfermés sous des fresques rappelant le jugement dernier. Vous priez, oui, mais il y a aussi des conspirations. Chaque vote est une manœuvre, chaque geste une déclaration. Quand enfin la fumée blanche s'élève, vous savez que rien ne sera plus pareil. Vous avez été élu comme le nouveau pape. Tu deviens le pontife suprême, évêque de Rome et chef visible d'une église avec plus d'1 milliard de fidèles. Désormais, tout passe par toi. De la nomination des évêques sur les 5 continents à l'orientation doctrinale de la foi catholique. Vous êtes chef d'État, leader spirituel, juge suprême du droit canonique et figure symbolique d'un pouvoir millénaire. Mais la première chose que vous comprenez est que ce pouvoir n'est pas aussi libre qu'il y paraît. Chaque décision passe par des filtres invisibles, dicastères, diplomaties internes et anciens pactes non écrits. Et puis, arrivent les documents, rapports scellés qui détaillent dans des décennies d'abus dissimulés, de détournements de fonds, de manipulations politiques. Tu le savais, mais maintenant tu le tiens entre les mains. Tu as l'autorité pour tout révéler. Tu pourrais nettoyer l'Église à la racine, mais tu sais aussi que cela la ferait s'effondrer sur ceux qui croient encore, sur les plus vulnérables. Le dommage serait irréversible. Alors tu choisis un autre chemin. Tu nommes différents évêques, réformes lentement de l'intérieur, utilise le protocole comme couverture, introduit des fissures dans les murs une par une, non pas pour détruire, mais pour vider le système depuis sa base, sans le faire s'effondrer. Tu ne te proclames ni martyr ni héros, tu espères juste que le suivant qui occupera cette chaise continuera ce que tu as commencé. Bien qu'il soit peut-être déjà trop tard, car si vous avez compris quelque chose ici haut, dans l'endroit le plus solitaire du monde, c'est que le pouvoir absolu ne vous rend pas libre, il vous rend prisonnier. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très intéressante qui vous plaira.